Bonjour Ruben, j'espère que tu vas bien. On est encore en janvier, on te souhaite tous nos voeux pour cette nouvelle année. Je voulais savoir un petit peu comment tu vivais au sens large cette saison. Tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, mais bon, tu as joué contre Thionville. On peut te retrouver peut-être ce week-end sur le terrain. Comment tu vis cette situation? Bueno, sí que es cierto, ¿no? Que de momento me ha tocado jugar poquito. Alors oui, c'est vrai que j'ai joué peu cette saison, mais je l'ai toujours dit quand je venais, en conférence pour vous parler en général, j'affronte toujours les semaines, j'aborde les semaines, d'entraînement de la même façon, avec envie, avec l'espoir toujours de pouvoir jouer le week-end. C'est vrai que là, j'avais pu jouer à Thionville. Ça a été un match assez tranquille où j'ai pas eu un gros travail à faire, mais c'est toujours agréable, de l'emporter, de jouer 90 minutes et de pouvoir passer un tour, surtout en coupe, de France, surtout qu'on apprécie particulièrement. Donc voilà, je le répète, moi je me prépare de la même façon toutes les semaines et j'espère chaque fois pouvoir jouer le week-end. Ben, bonjour. Tu as peu joué comme tu le disais, mais tu as vécu, un moment un peu particulier contre le Panathinaikos, en barrage cet été. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que, tu as vécu ce moment-là sur le plan personnel? Et est-ce qu'avec, Pau et les entraîneurs et entraîneurs des gardiens, est-ce que vous travaillez les pénaltys en ce moment? Bueno, sí, una situación particular que se vive se produce poco, pero bueno, la verdad que la viví como una oportunidad de poder ayudar al equipo. Alors oui, c'est vrai que c'était une situation particulière qui se produit peu, mais c'était aussi une opportunité pour moi de pouvoir aider mon équipe, donc No j'étais quand pude même ayudar al content et equipo, de fait, pero bueno, fue una évidemment, experiencia au final, je suis rentrée chez moi triste gratificante, de sin ne pas avoir pu, oportunidades aider l'équipe dans cette séance de tir au but qui était si sin importante. poder vivir Moi, je esta pense que le foot experiencia nous donne de toujours hacerlo de la misma l'opportunité de manera, nous refaire un peu, intentar ayudar al de prendre une equipo revanche. Donc voilà, je sais y que tendré si otra ça devait se oportunidad reproduire, j'affronterai, la séance de de tir au but de la même façon et j'essaierai vraiment esta d'inverser situación cette tendance, voilà, pues de es pouvoir agradable changer, disfrutarla le de una mala négatif en experiencia positif et aider mes coéquipiers. Et o no après, consigues évidemment ayudar al que equipo, qu'on travaille digamos, sur les pénaltys, sur les tirs au but, surtout darle la dans vuelta des y poder semaines où on ayudar sait que ça en peut se otra ocasión produire, si se le da. week-end. Donc voilà, il y a Y des joueurs qui respecto a si travaillent sur les trabajamos, tirs, et des joueurs qui lógicamente travaillent plus sí, trabajamos, sur, les sobre pénaltys todo en con général, sur la semanas como position esta en du la que hay corps, la sur comment posibilidad se déplacer, de dans que les cages et se évidemment aussi des vidéos produzca una de tanda de l'adversaire. penaltis. Ruben, bonjour. Je voulais justement te reposer une question sur les séances de penalty, parce que en France, par rapport à quelques mésaventures qu'ont eu les sélections notamment, on estime peut-être que ça se travaille pas assez, en tout cas pour ce qui est des sélections en France. Est-ce que de ton avis, il est important de les travailler? Est-ce que de ton expérience, tu penses que les conditions d'un match, avec la pression qui va avec le public, parfois changent totalement la donne par rapport à un entraînement qu'on peut avoir dans le calme en séance? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça sert vraiment de s'entraîner selon toi? Sí, creo que, pero no solo la tanda de penaltis, sino que Alors todas oui, las je pense que situaciones évidemment que c'est très difíciles de recrear difficile de reales recréer à l'entraînement ce qui se produit dans les matchs et pas seulement les pero tirs au quitarse but. los penaltis o Mais c'est situaciones vrai tan que determinantes ces como pénaltys, estas les son tirs au but, las donc que des son événements où il y a más encore difíciles plus de de recrear, pression, sobre todo c'est difficile parce que voilà, por on la sait presión del que ça momento, peut por el ambiente, avoir une importance por los rivales, particulière pour moi, par por exemple, lo pour le que puede gardien suponer, en mi de le caso, poder parer, parar o no ou un pour penalti l'adversaire de a un pouvoir marquer, jugador ça peut vraiment dentro del changer área quelque chose. Mais penalti. après, dans le foot en Sé général, que on es algo travaille difícil toujours sur ces recrearlo, pero détails creo pour que sí essayer que de se puede s'améliorer. Donc trabajar évidemment, ça passe aussi par les pénaltys et tirs au but. y bueno. Bonjour Ruben, pour revenir un peu sur ton temps de jeu, est-ce que tu as l'objectif de t'imposer à Marseille et de devenir numéro un? Et est-ce que tu estimes que tu devrais plus souvent avoir ta chance? Sí, si no, no estaría aquí. Lógicamente mi objetivo siempre es jugar más, como decís aquí, convertirte en el número uno. Alors, Pero bueno, évidemment que mon objectif, c'est de no me pouvoir conformo, m'imposer estoy ici, c'est de acepto la jouer situación plus, que se d'être pueda numéro un, sinon vivir. je ne serais pas He ici honnêtement. entrenado todas las semanas Je ne me contente para pas poder de ce qui tener m'arrive, este, mais je este l'accepte momento et je pense que y, si tu ne y creo penses pas que en que el tu peux momento en el devenir que te numéro un, que conformes tu con la peux, situación vraiment que has t'imposer, tu conseguido ça ahora n'aurait pas de sens de o en rester el ici momento en honnêtement. el que sé J'irais, que puedes ser el gagner número ma vie uno, ailleurs entre guillemets. Ça fait 1 an et demi que je suis y ici, vous me connaissez maintenant, je pense que je suis quelqu'un d'assez tranquille qui accepte et todo respecte está toujours les décisions du coach. en la vida y Mais estoy qui essaie asegurado toujours de donner le maximum, de de seguir esta s'entraîner pour oportunidad. essayer d'être le meilleur, Creo que, vraiment, voilà, de que pouvoir un año vaya aquí, amener, on va dire, ma pierre à l'édifice, même si je ne joue pas. Et je pense que voilà, suficiente j'accepte la como para situation. poder vivir.
Mais évidemment que ce n'est pas suffisant et que j'ai envie de plus, évidemment. Bonjour Ruben. C'est assez fort ce que tu dis à l'instant parce que tu dis je m'entraîne pour être titulaire le week-end. Mais nous, on a l'impression que quand la semaine commence, on sait que c'est Pau Lopez qui va jouer le week-end. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il n'y a pas de la frustration? Parce que ce n'est pas évident. On sent depuis quelques années des fois qu'il y a des clubs qui ont 2 gardiens peut-être, qui peuvent se partager le temps de jeu. Ça, c'est une évolution. Mais on n'a pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui. Voilà. Comment toi, tu gères ça au plus profond de toi? No, para nada frustración, lo acabo de explicar ahora. Con ilusión y con el real convencimiento de que cuando empieza la semana mi intención es jugar el fin de semana. Lógicamente después yo no soy el que decide. Alors non, il y a pas de frustration de ma part. Je l'ai expliqué juste avant, il y a vraiment l'envie et moi, quand je commence la semaine, je suis vraiment convaincue et enfin mon attention à moi, c'est vraiment de pouvoir jouer le week-end. Après c'est sûr que voilà, bon, ouais, j'ai eu moins de temps de jeu, que Pau. C'est vrai que Pau joue presque tous les week-ends, mais ça n'influence pas moi ma façon d'affronter, d'aborder les semaines vraiment. C'est pas que je me fais des idées ou que je suis fou, mais c'est vraiment que j'ai envie de jouer et que j'ai envie de jouer le week-end. Voilà, ça fait, 1 an et demi que je suis ici, je l'ai dit. L'an dernier, ça a été une saison qui a été formidable. C'était ma première saison hors d'Espagne, hors de Vigo, un club où j'ai très longtemps joué. Ça a été une année d'apprentissage et voilà, j'ai décidé de rester en sachant là que je jouais un petit peu moins, mais toutes les semaines, tout le temps, je me mets des objectifs, voilà, pour garder cette envie, pour garder cette passion toute la semaine. Et sinon, je le répète encore une fois, je ne serais pas ici si ce n'était pas le cas. Y de esa manera pues consigues tener la ilusión y la motivación para venir todas las semanas y entrenar todas las semanas. Y yo creo que si pensara diferente, pues es que lo dije también hace 2 minutos, no estaría aquí, esa es la realidad. Et puis, il y a des entraîneurs qui, pour les matchs de Coupe de France, mettent l'habituel gardien remplaçant, le numéro 2. La saison dernière, tu avais joué le premier match de Coupe de France et ensuite, c'était de nouveau Pau. Là, tu as joué à Thionville, on te voit aujourd'hui. Est-ce que le coach t'a peut-être dit, la Coupe de France, je veux que ce soit toi qui la joues cette saison ou pas? No, fue una semana como otra cualquiera, en la que pues Alors non, c'est une semaine comme les autres. C'était une longue semaine, donc c'est vrai que c'est toujours bien pour pouvoir travailler, avec pas de match au milieu, pour pouvoir corriger un peu les choses à faire. Mais voilà, la composition n'est pas encore sortie, le coach ne nous l'a pas encore dit, donc une semaine comme les autres. Oui, j'ai 2 petites questions, s'il te plaît, Ruben. La première, ben, elle concerne le match contre Rennes. C'est quand même un match, c'est pas un match facile pour l'OM, hein. Quand on regarde le tirage au sort, c'est la plus grosse affiche de ces 16e de finale. Vous avez un mois de janvier qui est pour l'instant pas exceptionnel. Un match à Thionville, le nul contre Strasbourg. Comment vous avez préparé ce match? Comment tu sens le groupe et comment vous avez accueilli les recrues cette semaine? Pues lo acabo de decir, tuvimos la fortuna de que es semana larga. Alors c'est vrai que je l'ai dit, c'était une semaine longue, donc voilà, c'était l'opportunité de pouvoir nous préparer, bien travailler, surtout avec le mois de février qui arrive, avec l'Europe à nouveau, donc beaucoup de matchs très concentrés les uns après les autres. C'est vrai que durant les matchs qu'on a eu ce mois-ci, il n'y a peut-être pas eu d'énormes occasions, mais voilà, on essaie vraiment de corriger ça. On a eu une bonne semaine, le groupe va bien, on l'avait dit, il y a de nouvelles recrues, je pense qu'elles s'adaptent rapidement aussi. Donc voilà, on essaie vraiment d'arriver à cette constance et cette solidité pour pouvoir arriver dans cette zone du classement qui nous intéresse. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette famille des gardiens de but à l'Olympique de Marseille? On parle souvent de Pau Lopez et de Ruben Blanco, mais on a quand même Jelle Van Neck, on a Simon Ngapandu-Etumbu qui est à la CAN. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur votre entente et sur les jeunes gardiens qui sont à l'Olympique de Marseille? Pues bueno, tenemos un grupo fantástico, creo que todos lo sabéis, tanto yo como Pau tenemos una relación fantástica, lógicamente ayuda a que los dos somos españoles, nos conocíamos de antes. Alors, c'est vrai que c'est un groupe fantastique. Pau et moi, on se connaît depuis longtemps. On est espagnols tous les deux, donc évidemment, on a une très bonne relation. Et c'est vrai que, vous l'avez dit, on a la chance d'avoir 2 jeunes gardiens avec un talent immense. Je pense qu'ils profitent vraiment de chaque entraînement pour apprendre. Simon, il a eu des expériences fantastiques comme la Coupe du Monde, la CAN. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de très bon. Et au niveau de l'ambiance, voilà, de cette famille de gardiens, elle est très bonne.
Ruben, et je pense que c'est un luxe, c'est pas quelque chose de si commun de trouver une si bonne ambiance et un si beau niveau d'entraînement au niveau des gardiens dans le foot professionnel. On a vu ce matin le retour, pour nous, le retour de Tuku Correa à l'entraînement. On a vu que Samuel Gigot était là normalement. Les deux recrues, Ulysse Garcia et Jean Onana étaient là aussi. Comment vous avez pu profiter de cette semaine large pour préparer ce match important de Coupe de France ce week-end? Alors, vous avez bien vu, c'est vrai, il manquait Kondogbia qui n'est pas encore à 100%, donc demain, on évaluera la situation. Ulysse a commencé la semaine avec nous et on en est content. Tuku aussi, il a commencé la semaine, il a bien travaillé. C'est sûr qu'il manque encore un peu de rythme de match, mais voilà, c'est vrai que on a bien pu travailler. On a pris 2 jours de repos après Strasbourg. Je pense que c'était nécessaire. On avait beaucoup d'amertume après le match. C'est vraiment joué à rien. On aurait pu l'emporter. C'était un match de souffrance, donc c'était vraiment rageant de ne pas pouvoir le gagner. Voilà, mais je pense qu'on a bien travaillé. Jean aussi beaucoup travaillé. Et demain, j'espère. Enfin, je veux vraiment qu'on réussisse à accomplir, à remporter ce match contre Rennes. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit, on va dire une petite baisse de régime et d'humeur les premiers jours de la semaine. Et là, après, le groupe s'est repris. Juste avant vous, c'est Ruben Blanco qui était en conférence de presse. Tout simplement, il y a un changement de compétition. Vous l'avez titularisé contre Thionville. Est-ce que Ruben pourrait ou va débuter le match contre Rennes dimanche soir? Sì, Ruben va a giocare perché Alors oui, Ruben jouera parce que c'est vraiment une bonne personne, c'est quelqu'un de bien, un athlète à 360 degrés, c'est un joueur qui sait se faire apprécier de ses coéquipiers tant sur qu'en dehors du terrain, et donc voilà, il commencera dès le début du match. Gennaro, bonjour. Les débuts d'année, enfin, pour l'instant, Thionville, ça a été compliqué dans le jeu, contre Strasbourg aussi. Bon, vous avez des circonstances atténuantes avec tous ces blessés, mais qu'est-ce qu'il faut faire de différent pour essayer de retrouver la dynamique de la fin de l'année dernière? Ma ci sta, col Thionville ci stava, perché penso che i carichi di lavoro che abbiamo fatto sono stati carichi importanti, sapevamo che qualcosa per strada dovevamo lasciare, lavorando su quello che... Alors, je pense que c'est normal le match contre Thionville, ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on avait travaillé avec une charge importante les 2 semaines qui précédaient le match. Donc voilà, ça peut arriver qu'on perde quelque chose un peu en cours de route. Ça a été une période un peu de souffrance, mais ça arrive. Et je veux vous parler d'un chiffre, de certains chiffres dont j'avais parlé déjà après le match contre Strasbourg. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment la mentalité, la façon dont on presse. Par exemple, on se trouvait en moyenne à 63 mètres sur le terrain à la première mi-temps, et la deuxième mi-temps, on était à 43 mètres. Au niveau des ballons, des passes, etc., même si c'était pas très bon, on était à 33 ballons. Sur la deuxième mi-temps, on était à 13. Donc voilà, je pense que ça démontre vraiment qu'il y a quelque chose. Et il faut qu'on travaille en tant qu'équipe, que l'équipe joue en tant qu'équipe, sinon les défauts ressortent tout de suite très vite. Donc ouais, il faut qu'on travaille sur ces concepts. Si on pense qu'on va se replier dans nos derniers mètres, ça va changer quelque chose. Au final, on voit que ça ne change rien, que ce n'est pas la manière de s'en sortir. On voit avec ces chiffres et ces données. Donc voilà, et je pense que c'est par hasard. On l'a déjà dit, les matchs, il y a eu le match là contre Strasbourg, il y avait le match contre Metz, Nantes, Lens, Nice, Panathinaikos, Brighton. Donc voilà, ce qui est important, quand moi je dis que c'est ma responsabilité après le match, parce que j'ai pas réussi à améliorer cela, c'est vrai, c'est la vérité, mais vraiment il faut qu'on travaille de plus sur ça, et je pense que c'est pas une question de personnalité, mais vraiment de mentalité, réussir à changer et à améliorer cet aspect. Oui, bonjour. Petite question sur le transfert de Renan Lodi. On en parlait juste avant. C'est un transfert qu'on comprend assez facilement au plan économique, mais qui au plan sportif est peut-être un peu inattendu, un peu compliqué pour vous. Voilà, je voulais savoir comment vous l'aviez vécu. Vous allez être obligé d'intégrer 1 voire 2 nouveaux joueurs. Vous perdez un titulaire. Voilà, c'était un mouvement qui n'était pas forcément prévu. Comment vous le sentez? No, ma è facile. Io penso che un mercato di gennaio è impossibile che deve stare aperto 30 giorni.
Alors, je pense que Quando un c'est giocatore impossible gli que arriva una le proposta mercato hivernal, le 3 mercato volte de di janvier più di quello dure che 30 guadagna jours. qua, C'est quindi très non long. può trattenere. Après, quand on a un joueur à qui Sapete on il propose rispetto 3 che fois ho plus per d'argent Lodi, ho de parlato ce qu'il con prend Lodi, ici, c'ho un grande rispetto, c'est dur avevo de un le retenir. grandissimo Moi, rapporto, j'ai un grand poi respect dopo nella vita pour Renan succedono Lodi. delle J'avais une cose très bonne che relation avec non si lui. possono Mais controllare. voilà, après, on peut pas tout contrôler. Quando Quand t'arriva una voilà, proposta un joueur, on 3 lui volte propose di 3 più fois di plus que ce quello che qu'il gagne à l'heure guadagni e il actuelle, qui veut giocatore partir, vuole andare c'est au via, club de trouver penso un che peu la la società deve solution. Moi, je vous le trovare dis honnêtement, le président ne voulait pas la vendre formula ce giusta, joueur. la cosa giusta, J'en mets ma main au feu, mais e quand da voilà, tu vois da que le parte nostra joueur, siamo comportati ça peut così. lui changer Anche la abbiamo vie, qui visto, commence à faire une série perché de sinceramente il raisonnements, à presidente penser, non voleva etc. vendere il Il giocatore, faut l'accepter. Et voilà, nous, on non a lo dû voleva donc vendere, è retourner sur le andato di mercato, fatto, prendre ci posso Garcia. mettere la mia Après, c'est vita sûr e non sto que dicendo voilà, una bugia. ça me fait de la peine, mais Poi dopo dall'altra parte c'est quando dur, vedi che il c'est la giocatore réalité du mercato. comincia a Mais encore fare une fois, je le répète, ragionamenti, c'est très che difficile gli cambia la d'avoir un vita, mercato qui dure vraiment fa du altri 1er au 31 ragionamenti, janvier. devi Bonjour accettare. coach. J'avais une question sur votre autre piston, c'est Jonathan Klaus. Il avait fait une très bonne première partie de saison et puis il a un petit peu baissé de régime depuis décembre. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'aussi en décembre, vous avez changé de système et normalement, il est très à l'aise dans ce système à 5 derrière. Voilà, qu'est-ce que vous attendez de plus de Jonathan Klaus? Facciamo come tutti i giocatori, ci sono alti e bassi, però Jonathan nel secondo tempo, Cottonville, è entrato. Alors, comme tous les joueurs, je pense qu'il a des hauts et des bas. Après, voilà, sur la deuxième mi-temps contre Thionville, franchement, il est rentré, il a apporté de la qualité. Il faut être honnête, honnêtement. Après, je pense que peut-être que la question que vous voulez me poser, c'est une autre question. C'est est-ce qu'il aurait dû mettre la tête à la 91e minute l'autre jour? Mais ça, voilà, on peut pas on peut pas y revenir. C'est pas une question d'être un joueur qui joue à 4 ou à 5 en défense. C'est un joueur qui a des qualités bien précises, un joueur fort qui fait partie de l'équipe de France aussi. Après, voilà, c'est haut et c'est bas, ça fait partie d'une carrière de joueur. Mais je pense que voilà, il faut penser qu'il y a 7 jours avant ce match-là, il avait fait un match extraordinaire contre Thionville où il est rentré, il nous a permis de l'emporter. Bonjour, vous avez récemment expliqué qu'il n'y avait pas forcément d'urgence à remplacer Amin Harit. Est-ce qu'après le match contre Strasbourg et en vue des prochaines G-séances, vous avez changé d'avis sur ce sujet? No, io non cambio idea perché innanzitutto ci sono regole da rispettare sul mercato, se non esce un giocatore non possiamo prendere altri giocatori con un salario grande. Je ne change pas d'avis, surtout qu'il y a des règles à respecter sur le mercato. Donc, s'il n'y a pas de sortie, évidemment qu'il ne peut pas y avoir d'entrée de joueurs avec des salaires semblables. Et après, il faut penser aussi au fait qu'après la CAN, on aura plus ou moins 7 milieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Après, Bilal est en train de faire vraiment un très bon travail. Il a des qualités, c'est sûr qu'il est jeune. Mais voilà, même si on voulait prendre quelqu'un, même si moi, je voulais prendre quelqu'un à l'heure actuelle, je pense que dans les bureaux là-haut, on ne me laisserait pas le faire. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est faisable à l'heure actuelle. On savait que ça allait être dur, cette période, honnêtement. Après Montpellier, on s'est reposé, puis on est reparti au travail. Moi, je me suis pas mis à pleurer sur mon sort en disant il manque 7 joueurs. Voilà, tout le monde le sait, c'est du travail en plus à faire. C'est sûr que les qualités sont importantes, il nous manque des joueurs de qualité, mais voilà, tout le monde le sait, on sait que c'est le moment où justement dans des difficultés, il faut que chacun fasse un peu plus pour l'équipe. Coach, on a parlé de Ulysse Garcia, je voulais également savoir ce que vous pensiez de l'arrivée prochaine de Faris Moumbagna, donc après la Coupe d'Afrique des Nations, et les conséquences de cette arrivée, c'est peut-être qu'il y aura un petit peu trop de monde en attaque, on se doute que s'il y avait une offre intéressante pour Vitinha, il pourrait partir. Je voulais avoir votre point de vue sportif concernant Vitinha. Est-ce qu'avec ce 3-5-2, Aubameyang, Ndiaye, Moumbagna, vous pensez qu'il a encore une place à se faire dans votre équipe? Quando Farias verrà qua ti parlerò di Farias. Farias adesso gioca nel Camerun. Alors, quand Faris arrivera ici, je vous dirai ce que j'en pense, mais là, à l'heure actuelle, il est avec l'équipe du Cameroun à la CAN, et voilà, il n'a pas encore été présenté par le club, donc par respect, je pense que c'est pas à moi d'en parler maintenant. Et pour Vitinha, c'est pareil, il joue, il aura sûrement encore l'opportunité de jouer dimanche. Lui doit juste penser à être professionnel, à être prêt, à donner le maximum, mais c'est un joueur de l'OM, donc voilà, il n'y a pas
de choses définies, on va dire. Personne n'a dit qu'il était voilà, vers la sortie. Il y a beaucoup de clubs qui jouent avec 3 avant-centres. Nous, on en a 2, on a 2 attaquants purs. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Et voilà, personne n'a mis en vente Vitinha à 100%. J'en attends beaucoup de sa part, j'en attends beaucoup de lui. Donc il sait qu'il doit être prêt et qu'il n'est pas parti. Bonjour coach. Je voulais vous entendre sur Ulysse Garcia. Parce que vous avez perdu Lodi, il y a ce nouveau joueur qui est arrivé. Est-ce qu'il va par exemple jouer dès ce week-end? Et est-ce que ce sont les mêmes qualités que Lodi ou pas? Non. Et est-ce que ça peut être une belle surprise? Voilà, racontez-nous un peu, s'il vous plaît. È un giocatore che ha caratteristiche un po' diverse da Lodi, un giocatore che può giocare a 4, può giocare a 5, è un piston che con la corsa ha un buon piede, ha esperienza. Abbiamo preferito andare su questo tipo di giocatore, parla francese, portoghese che è abituato a giocare partite per vincere, giocando nello Young Boys. Alors, c'est évidemment un joueur qui est un peu différent de Lodi, des caractéristiques différentes. Il peut jouer à 4 ou à 5, c'est un piston. Il a un bon pied, il a de l'expérience, il parle français, portugais. Donc voilà, c'était un peu le genre de profil qu'on voulait. C'est quelqu'un qui est habitué à jouer pour gagner, même si ça peut vous sembler bizarre peut-être avec le Young Boys, mais je peux vous assurer que le championnat suisse n'est pas facile. C'est un joueur qui a de l'expérience en Europe, en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Voilà, donc il a peut-être plus de jambes, plus de courses que Lodi, peut-être moins de dribbles, mais voilà, il a la capacité vraiment de très bien centrer avec son pied gauche aussi et de bien se déplacer. Juste avant de poser ma question, Luis Enrique n'était pas là, je crois, ce matin, ou on ne l'a pas vu. Sì, Il était là? sì, sì. Alors, Devi cambiare la lente. si, je vais les enlever. Changer les lunettes. Juste pour terminer, quand même, que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez du Rennes actuel, de cette équipe rennaise actuelle que vous avez joué il y a 1 mois et demi et qui a plutôt bien démarré son année avec notamment un gros match la semaine dernière contre Nice. Vengono da un periodo molto positivo, hanno cambiato modulo. Alors, c'est vrai qu'ils arrivent d'un moment très positif. Ils ont changé de système. Avant, ils avaient une défense à 3 avant Stéphane. Maintenant, ils jouent plus avec un 4-4-2 ou 4-2-3. C'est vrai qu'ils ont quand même quelques changements. Il y a Théaté qui est suspendu. Mathis, je pense qu'il ne jouera pas. Il y a aussi une arrivée d'un joueur de Reims, il me semble. Après, c'est des joueurs qui ont beaucoup de technique, qui sont très rapides. C'est vrai qu'on avait joué contre à domicile avec une défense à 3. Là, je pense que ce ne sera pas la même. Voilà, ils réussissent avec leur qualité individuelle à mettre en difficulté l'adversaire par leur rapidité et leur qualité. Stiamo tutti i giorni ad aspettare quello che decide il Camerun. Alors pour François Miguet, c'est vrai qu'on attend encore la décision, voilà, quelle décision sera prise par le Cameroun. C'est vrai que c'est une situation difficile. L'autre jour, je lui ai fait un peu la blague, je lui ai dit mais ça aurait été pas mieux d'y aller, peut-être de t'entraîner d'y aller, parce que franchement c'est une situation très difficile d'attendre, même pour nous, d'attendre de savoir si l'avocat a reçu tous les papiers, s'il peut jouer ou pas. Et pour le joueur, c'est un moment très négatif, il le vit mal, et donc forcément que c'est difficile comme ça. Merci.